Vous savez, ce qui me terrifie le plus avant ce classique, ce n'est même plus la possibilité de perdre contre le Barça. Non. Ce qui me glace vraiment, c'est cette sensation horrible de voir le Real Madrid entrer sur la pelouse déjà brisée de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'au moment où je vous parle, un classement secret préparé par Arbeloa circule déjà dans les couloirs du club. Un classement qui pourrait humilier certains cadres du vestiaire et bouleverser complètement l'avenir de plusieurs joueurs. Honnêtement, quand j'ai entendu ça, j'ai compris que ce classique dépassait largement le football. Avant de continuer, j'ai besoin de vous dire quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous vivez chaque match du Real Madrid avec la même passion que nous, abonnez-vous immédiatement. Laissez un like et dites-moi en commentaire, selon vous, quel joueur mérite encore de porter ce maillot après tout ce chaos? Depuis plusieurs jours, l'ambiance autour du club est devenue irrespirable. Vous le sentez aussi, non? Chaque information qui sort ressemble à une nouvelle explosion. On ne parle même plus uniquement de tactique, de football ou de résultats. On parle de joueurs qui ne se parlent plus, de cadres blessés, de tensions dans les entraînements et d'un vestiaire qui semble au bord de l'implosion totale. Franchement, je n'arrive pas à me souvenir d'une saison aussi lourde émotionnellement. Et pourtant, malgré tout ça, le Real Madrid doit aller jouer un classique qui peut offrir officiellement le titre au Barça. Voilà la réalité. Le Barça a besoin d'un simple point. Un point seulement. Pendant que Madrid arrive avec des blessures partout, des conflits internes et des doutes gigantesques. Quand j'ai vu la liste probable des joueurs convoqués, j'ai eu un mélange de colère et d'inquiétude. Dans les cages, on devrait retrouver Thibaut Courtois. Devant lui, une défense bricolée avec Trent à droite, Fran Garcia à gauche, puis Rudiger et Ozan dans l'axe. Au milieu, Camavinga, Jude Bellingham et le jeune Thiago Pitarch devraient être lancés dans un contexte totalement fou. Et devant, Vinicius, Gonzalo et Brahim Diaz tenteraient de sauver l'honneur d'un club blessé dans son orgueil. Mais le vrai problème, ce sont surtout les absents. Dani Carvajal, déjà, qui vit probablement ses derniers moments sous ce maillot. Rien que d'y penser, ça me fait mal. Carvajal, ce n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole des grandes nuits européennes, un guerrier qui a tout donné pour ce club. Et maintenant, on parle déjà d'un hommage au Bernabéu, avec vidéo géante, discours et adieux émouvants. Honnêtement, je refuse encore d'accepter cette idée. Puis il y a Dani Ceballos. Là aussi, la situation devient incompréhensible. Comment un joueur peut-il disparaître aussi brutalement des plans du coach? Les rumeurs parlent d'une énorme rupture avec Arbeloa. Ils ne se parleraient même plus. Vous imaginez le niveau de tension? On parle quand même d'un effectif professionnel du Real Madrid, pas d'une cour de récréation. Et ensuite, arrive le cas qui me brise vraiment le cœur. Ferland Mendy. Quand il s'est écroulé après cette course, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mais alors quand les premières informations sont sorties, j'étais choqué. 4 mois, puis 5, puis peut-être une année entière d'absence. Et ensuite cette rumeur terrible. Mendy réfléchirait même à arrêter le football. Là, sincèrement, j'ai eu un pincement énorme. Parce qu'on oublie trop vite ce que ce joueur représentait défensivement. Beaucoup critiquaient ses limites offensives, mais défensivement, c'était une muraille. Moi, je le dis franchement, peu de latéraux m'ont autant rassuré dans les grands matchs. Quand Mendy était en forme, certains ailiers disparaissaient complètement du terrain. Et comme si cela ne suffisait pas, Arda Güler est également absent. Une autre déception immense. Le gamin voulait terminer la saison sur le terrain, mais son corps a dit stop. Je pense honnêtement qu'il a raison de ne pas forcer. Avec une Coupe du Monde qui approche et un club aussi instable, revenir trop tôt serait une folie. Puis est arrivée l'histoire qui a tout fait exploser. L'affaire Valverde contre Tchouaméni. Et là, les amis, j'ai compris qu'on avait franchi une limite extrêmement dangereuse. Depuis des jours, les versions se multiplient. Certains parlent d'une simple bousculade, d'autres racontent une scène beaucoup plus violente dans le vestiaire. Mais une chose est certaine, Federico Valverde a fini à l'hôpital avec des points de suture après une altercation avec son propre coéquipier. Quand j'ai découvert ça, je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes, parce que ce genre d'histoire ne devrait jamais arriver dans un club comme le Real Madrid.
Jamais. Le plus troublant, c'est que Tchouaméni continue malgré tout à s'entraîner avec le groupe. Et ça, honnêtement, je ne comprends pas complètement. Si la situation est aussi grave qu'on le dit, pourquoi est-il encore présent normalement avec l'équipe? Cela montre surtout une chose. Le club semble perdu dans sa gestion de crise. Et je vais être direct avec vous. Peu importe les responsabilités exactes, cette histoire doit avoir des conséquences. Parce qu'à force de laisser passer certaines attitudes, le vestiaire finit par exploser totalement. Valverde est capitaine en l'absence de Carvajal. Il doit montrer l'exemple. Tchouaméni, lui, représente l'avenir du milieu madrilène. Les deux avaient le devoir d'agir autrement. Le plus inquiétant, c'est que plusieurs journalistes expliquent que cette tension couvait déjà depuis longtemps. Certaines sources parlent même de provocations répétées à l'entraînement. Et franchement, quand vous regardez les matchs récents du Real Madrid, vous sentez cette fracture. Vous sentez une équipe nerveuse, frustrée, incapable de respirer normalement. Pendant ce temps, le Barça observe tout ça avec un sourire immense. Et c'est précisément ce qui m'inquiète le plus avant ce classique. Cette équipe catalane adore sentir la peur chez son rival. Quand ils sentent qu'un adversaire vacille, ils deviennent impitoyables. Ils vont presser, provoquer, accélérer et chercher à humilier Madrid devant le monde entier. Et malgré cette peur, malgré ce chaos, une partie de moi continue d'espérer une réaction d'orgueil. Parce qu'au fond, le Real Madrid reste le Real Madrid. Ce club a déjà survécu à des guerres sportives incroyables. Mais pour cela, les joueurs devront enfin regarder la réalité en face. Car ce fameux classement préparé par Arbeloa pourrait tout changer après le classique. Certains seraient considérés comme intouchables, d'autres seraient poussés vers la sortie dès cet été. Et quand vous découvrirez les noms concernés, vous comprendrez pourquoi ce vestiaire est aujourd'hui au bord de l'explosion. Et je ne vous ai même pas encore parlé du cas Mbappé. Lui aussi cristallise toutes les tensions. Officiellement, il devrait être disponible pour le classique, mais personne ne sait réellement dans quel état physique il se trouve. Certains disent qu'il commencera sur le banc pour éviter une rechute avant la Coupe du Monde. Et honnêtement, je peux comprendre cette prudence. Parce qu'aujourd'hui, ce groupe joue avec la peur au ventre. Vinicius reçoit des critiques de partout. Bellingham paraît épuisé nerveusement. Camavinga revient encore d'une période compliquée, et les jeunes comme Gonzalo ou Thiago Pitarch vont devoir porter une pression monstrueuse. C'est ça qui me fascine autant que ça m'inquiète. On a l'impression d'assister à la fin d'un cycle immense, un cycle glorieux, historique, mais totalement usé mentalement. Et pourtant, au milieu de cette tempête, Arbeloa préparait déjà une hiérarchie très dure pour reconstruire le vestiaire autour de joueurs jugés capables de mourir pour le blason. Croyez-moi, certains noms vont provoquer un séisme dans les commentaires. Vous allez surtout comprendre pourquoi plusieurs cadres pourraient perdre leur place après ce classique. Personnellement, je pense que cette décision d'Arbeloa sera soit le début d'une renaissance, soit la preuve que le Real Madrid traverse la crise, la grave de l'année. Alors, avant de continuer cette histoire complètement folle, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire une chose très simple. Si vous étiez à la place d'Arbeloa, est-ce que vous sanctionneriez Valverde, Tchouaméni ou les deux? Le plus incroyable dans cette affaire, c'est que le classique n'a même pas encore commencé, que le Real Madrid semble déjà jouer un match contre lui-même. Et honnêtement, plus les heures passent, plus j'ai l'impression que ce vestiaire est devenu une bombe à retardement. Vous le voyez comme moi. Chaque conférence, chaque entraînement, chaque fuite dans la presse donne la sensation qu'un nouveau conflit peut éclater à n'importe quel moment. Et pourtant, malgré ce chaos absolu, les joueurs ont continué à préparer le match. Mais comment préparer sereinement un classique quand deux cadres majeurs viennent pratiquement d'en venir aux mains? Comment entrer sur la pelouse du Barça avec un groupe aussi fracturé mentalement? Franchement, je vais être direct avec vous. Je pense que ce match va révéler le vrai visage de plusieurs joueurs. Parce qu'il y a une chose qui m'a profondément marqué dans cette histoire entre Valverde et Tchouaméni. Aucun des deux n'a réellement cherché à calmer l'incendie. Au contraire. Plus les révélations sortaient, plus on découvrait un climat malsain installé depuis plusieurs semaines dans le vestiaire madrilène.
Certaines tensions auraient même commencé bien avant le dernier entraînement. D'après plusieurs informations, Valverde supportait de moins en moins certaines attitudes dans le groupe. Lui, c'est un joueur qui vit les matchs avec le cœur. Un compétiteur presque obsessionnel. Et parfois, ce genre de personnalité finit par exploser quand il sent que certains autour de lui ne suivent plus la même intensité. Je pense sincèrement que Federico vit extrêmement mal cette saison. Il voit le club perdre son identité, il voit les blessures s'enchaîner, il voit les critiques tomber de partout et mentalement il semble au bord de la rupture. Mais attention, cela ne justifie absolument pas son comportement. Être capitaine du Real Madrid demande une maîtrise émotionnelle énorme. Quand vous portez ce brassard, vous représentez plus qu'un simple joueur. Vous devenez l'image du club. Et honnêtement, voir Valverde impliqué dans ce type d'affaires me fait énormément de peine. En face, Tchouaméni traverse aussi une période très particulière. Pendant des mois, il a été critiqué, sifflé, remis en question. Beaucoup le voyaient comme un joueur incapable d'assumer l'héritage du milieu madrilène. Mais cette saison, il avait commencé à répondre sur le terrain. Pas avec des discours, avec des performances solides, du sacrifice et une vraie présence physique. C'est pour ça que cette altercation choque encore plus. Parce qu'au moment où il commençait enfin à convaincre beaucoup de supporters, cette histoire risque de tout salir. Et pendant que Madrid s'autodétruit, le Barça prépare tranquillement son piège. Je vais être honnête avec vous, je n'aime pas du tout le contexte de ce match. Pas du tout. Les Barcelonais arrivent avec une confiance énorme. Ils savent que le Real Madrid est fragilisé. Ils savent que plusieurs joueurs pensent déjà à la Coupe du Monde. Ils savent aussi que certains cadres ne sont même plus totalement concentrés sur le club. Et ça, une équipe comme le Barça le sent immédiatement. Je peux déjà imaginer l'intensité avec laquelle ils vont commencer le match. Pressing agressif, provocation, rythme infernal, ils vont vouloir étouffer Madrid dès les premières minutes. Et le pire, c'est que le Real donne actuellement l'impression d'être incapable de résister à ce type de pression émotionnelle. Quand je regarde le 11 probable, il y a quand même des choses qui me font peur. Défensivement, Rudiger va encore devoir jouer presque seul dans les moments difficiles. Fran Garcia va être ciblé constamment. Trent devra gérer une pression énorme dans un contexte explosif. Et au milieu, l'absence potentielle de Tchouaméni et Valverde peut complètement déséquilibrer l'équipe. Parce qu'il faut être honnête, malgré toutes les polémiques, sportivement, ces deux joueurs sont indispensables. C'est ça le paradoxe terrible de cette histoire. Madrid a besoin d'eux pour survivre dans ce classique. Mais moralement, les faire jouer enverrait aussi un message dangereux au vestiaire. Et je pense que c'est précisément le dilemme qui déchire Arbeloa aujourd'hui. D'ailleurs, plus les informations sortent, plus je suis convaincu qu'Arbeloa veut profiter de ce classique pour observer les comportements de chacun avant de prendre ses décisions définitives. Le fameux classement dont je vous parle depuis le début ne serait pas seulement basé sur le niveau footballistique. Non. Il serait surtout construit autour de l'attitude, du mental et de l'engagement envers le club. Et là, honnêtement, certains noms risquent de surprendre énormément de supporters. Parce que selon plusieurs indiscrétions, Arbeloa serait profondément déçu par certains cadres offensifs. Pas uniquement pour leur performance, mais surtout pour leur comportement dans les moments difficiles. Vous savez très bien de qui je parle. Quand l'équipe souffre, certains disparaissent mentalement, certains baissent la tête, certains arrêtent même de défendre. Et ça, dans un club comme le Real Madrid, c'est impardonnable. À l'inverse, des joueurs beaucoup moins médiatiques auraient gagné énormément de points dans l'esprit du staff. Des profils travailleurs, silencieux, combatifs. Des joueurs capables de continuer à courir même quand toute l'équipe semble mourir physiquement. Voilà pourquoi ce classique devient presque secondaire comparé à ce qui va suivre derrière. Parce qu'après ce match, il y aura forcément des conséquences. Des départs, des sanctions. Peut-être même une révolution totale dans la hiérarchie du vestiaire. Et honnêtement, je pense que certains supporters ne sont pas prêts à entendre les conclusions qu'Arbeloa pourrait tirer. Le cas Vinicius, par exemple, devient extrêmement sensible. Oui, il reste capable de changer un match sur une accélération. Oui, il reste l'un des visages du club.
Mais soyons sincères entre nous. Cette saison, son attitude a parfois frustré énormément de Madridistas. Trop de nervosité, trop de distractions, trop de moments où il semblait lutter davantage contre les arbitres que contre les adversaires. Et pourtant, dans un match comme celui-ci, Madrid aura besoin du grand Vinicius, pas du joueur frustré, pas du joueur qui perd ses nerfs, du leader capable de porter toute une équipe dans les moments impossibles. Même chose pour Bellingham. Le début de saison de Jude était exceptionnel. On avait l'impression de voir un futur ballon d'or. Mais depuis plusieurs semaines, il paraît épuisé émotionnellement. Ses courses sont moins tranchantes, son langage corporel a changé, et on sent qu'il subit énormément la pression autour du club. Alors oui, je vais peut-être vous choquer, mais je pense réellement que ce classique peut décider de l'avenir de plusieurs stars du Real Madrid. Pas seulement à cause du résultat, à cause de l'attitude. Parce qu'aujourd'hui, les supporters peuvent accepter une défaite. Ce qu'ils n'acceptent plus, c'est le manque d'âme, le manque de caractère, le manque de rage. Et c'est précisément pour ça que ce classement secret d'Arbeloa risque de faire exploser les réseaux sociaux après le match. Certains joueurs considérés intouchables pourraient se retrouver très bas. D'autres, beaucoup moins populaires, pourraient devenir les nouvelles priorités du projet madrilène. Personnellement, je trouve cette idée extrêmement forte. Brutale, mais nécessaire. Le Real Madrid a besoin de retrouver des soldats, pas seulement des stars. Et au fond, c'est peut-être ça le véritable enjeu de ce classique. Découvrir quels joueurs sont encore prêts à souffrir pour ce maillot et lesquels pensent déjà à autre chose. Et croyez-moi, quand vous découvrirez la position exacte de certains cadres dans cette hiérarchie interne, beaucoup d'entre vous tomberont de haut. Un joueur adoré du Bernabéu pourrait même être considéré comme remplaçable dès cet été. Voilà pourquoi la fin de cette histoire va provoquer un immense débat chez tous les madridistas passionnés dans le monde. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'au moment où le Real Madrid entre finalement dans ce classique, on ne regarde même plus seulement un match de football. On regarde un club entier au bord d'un tournant historique. Et honnêtement, je crois que beaucoup de supporters l'ont senti dès les premières minutes. Cette tension étrange, cette nervosité dans chaque ballon, cette sensation qu'au moindre coup dur, tout pouvait exploser. Et pourtant, malgré toutes les blessures, malgré les absents, malgré les polémiques, malgré cette ambiance presque toxique autour du vestiaire, il y avait encore une petite flamme. Une petite partie de nous qui espérait voir le Real Madrid réagir avec orgueil. Parce qu'au fond, même dans les pires moments, ce club a toujours eu cette capacité presque surnaturelle à survivre. Mais ce classique a surtout confirmé une vérité très dure. Le problème du Real Madrid dépasse largement le terrain. Oui, il y a des erreurs tactiques. Oui, il y a des blessures catastrophiques. Oui, certains joueurs sont physiquement épuisés. Mais le vrai problème est mental, structurel, collectif. Ce groupe semble avoir perdu cette unité qui faisait sa force pendant les grandes années européennes. Quand vous regardez les équipes qui dominent réellement dans l'histoire du football, il y a toujours quelque chose de commun. Les joueurs se battent, les uns pour les autres. Ils souffrent ensemble, ils courent ensemble, ils tombent ensemble. Aujourd'hui, ce Real Madrid donne parfois l'impression inverse. On voit des frustrations individuelles, des gestes d'agacement, des regards noirs. Et forcément, dans un classique face à un Barça agressif et affamé, tout ça devient encore plus visible. Et je vais être honnête avec vous, le Barça a parfaitement senti cette faiblesse. Ils ont joué comme une équipe convaincue que Madrid était vulnérable. Chaque accélération respirait la confiance. Chaque duel semblait jouer avec plus d'intensité. Et c'est précisément ce qui me fait le plus mal. Parce qu'il y a quelques années encore, c'était le Real Madrid qui imposait cette peur psychologique aux autres. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Mais attention, malgré toute cette critique, je refuse de jeter tout le groupe à la poubelle. Ce serait trop facile. Certains joueurs continuent de montrer un vrai état d'esprit. Courtois, par exemple. Même dans le chaos, il reste un gardien capable de sauver l'équipe mentalement. Rudiger aussi, malgré ses limites parfois dans la relance, continue de jouer avec une rage énorme. Camavinga, lui, se bat constamment, même quand le collectif s'effondre autour de lui. Et puis, il y a les jeunes.
Franchement, je vais vous dire quelque chose qui risque de faire débat. Je pense que plusieurs jeunes méritent désormais plus de confiance que certains cadres historiques.